Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h17 sur Sud Radio et cet abattage massif dans les Landes à cause de la fameuse nématode des pins. Bonjour Antoine Damécourt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de France Sylva, qui est la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Est-ce que pour commencer, vous pouvez tout simplement nous expliquer ce qu'est le fameux nématode du pin et pourquoi est-ce que ce petit ver devient si problématique ? Oui, je vais vous expliquer. Alors ça va pas être des abattages massifs comme vous le dites, mais c'est un vrai problème sanitaire pour les forêts de résineux. Alors c'est un petit ver qui mesure quelques millimètres et qui fait mourir l'arbre. Mais ce petit ver, il est transporté par un autre. C'est le cortège. Il est transporté par un autre insecte qui le transporte d'arbre en arbre. Donc pour l'instant, il n'y en avait pas. Il y en avait au Portugal, il y en avait en Espagne, en Galice. On l'a découvert dans les Landes, mais pas dans la partie la plus résineuse des Landes. Donc voilà, aujourd'hui, pour des problèmes sanitaires, c'est un peu comme les problèmes sur les bovins. Donc il faut tester déjà les arbres morts pour voir s'ils sont vraiment porteurs du ver. Donc a priori, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc ça peut proliférer très vite, surtout à partir du printemps, quand ce fameux insecte peut le déplacer, parce qu'il se déplace pas tout seul, ce petit ver. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a des zones de protection. Il y a une première zone de protection qui est pas très large, et puis par contre, il y a une réglementation dans des rayons de 20 km. Donc 20 km, ça fait 63 000 hectares autour de cet endroit qui a été détecté. Mais alors justement, vous parliez des mesures pour éviter la propagation de ce ver et de ce qui visiblement condamne des pins. Comment ça va se passer ? On passe, et c'est pour ça que je parlais d'abattage massif, c'est en tout cas ce qui semble être le cas dans les Landes. C'est quoi ? C'est forcément la destruction de l'arbre immédiatement ? Alors pour l'instant, on coupe tous les arbres qui sont morts. Ils sont pas tous morts à cause de ça, pour pouvoir détecter, voir s'ils sont morts de ça ou pas. Parce que en forêt, il y a tous les arbres qui meurent. Donc, les fameux tests. Voilà. Donc on teste tous les arbres qui sont morts, on les teste, on prend des rondelles et on essaie de voir s'ils sont porteurs ou pas, pour voir l'ampleur des choses. Et on est on a jusqu'à la fin de l'hiver pour faire ça avant que toute la nature reparte et que ça puisse proliférer. Donc on analyse, on est en plein dans les analyses, et en fonction de ça après. Mais de toute façon, je vous dis, il y a des rayons, qui sont faits autour, dans lesquels on réglemente les choses. Alors là, le premier rayon, on abat tout en effet, et tous les bois vont aller plutôt vers des utilisations de brûlage ou alors de sciage qui seront chauffés, parce que à terme, si on veut pas que ça prolifère, on peut utiliser le bois, mais il faut que le bois soit chauffé pour être sûr de détruire ce ver, parce que sinon, une palette, par exemple, une palette construite dans les Landes qui serait porteur de ce ver, qui part en Pays de la Loire ou autre part, peut transférer ce ver autre part. Donc voilà, il faut être très vigilant. Et Antoine Damécourt, est-ce que ces mesures que vous évoquez, la manière dont le gouvernement procède, est-ce que c'est accepté par votre milieu ? Alors, ce qui est difficile, c'est que les propriétaires qui sont touchés, ils perdent tout. Donc, ce qu'on veut avec le gouvernement, c'est qu'il y ait des indemnités, que les indemnités contestées, si j'ai bien compris, parce qu'on demande, on va dire, à ceux qui vont abattre ces arbres d'avancer d'abord l'argent, c'est exact ? Et voilà, et vous savez qu'avec le budget de l'État aujourd'hui, je l'explique à personne, avancer de l'argent à l'État aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais je pense que le gouvernement est gêné aussi aux entournures, parce que tant qu'ils n'ont pas voté de budget, c'est pas facile de promettre des choses. Donc voilà, il faut absolument que le gouvernement prenne les choses en tête, parce que sinon, les abattages risquent de pas se faire si on n'a pas de garantie. Et donc forcément, ça veut dire une propagation du virus. Et si vous l'avez dit au début, les abattages ne sont pas encore massifs, ça pourrait arriver et il faut absolument l'éviter. Merci beaucoup Antoine Damécourt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de France Sylva, qui est la fédération des syndicats de forestiers privés de France.